On va parler nature, on va parler insectes, on va parler fabrication maison pour les vacances de Noël. Pourquoi pas? C'est peut-être l'occasion de faire ça aussi avec vos enfants. Bonjour François. Bonjour Julie. Bonjour Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes venu avec tous ces Plein de matériaux le plus naturel possible, bien J'ai envahi évidemment. le plateau. Oh, exactement. Alors, on va juste parler de ces fameuses des hôtels à insectes. Voilà, On commence à en voir un petit peu partout sur les parcours, dans les forêts, mais c'est très important. Oui, c'est très important, surtout dans vos jardins. C'est pour ça que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Vous en avez de plus en plus qui sont vendus, mais le but de ce matin, c'est de vous expliquer comment chez vous, tranquillement, avec un tout petit budget, vous pouvez déjà mettre votre savoir-faire et votre envie au service de la nature. Juste avant de le fabriquer, on peut regarder un petit peu les animaux qui Gontran nous les montre. Là, on a l'abeille solitaire qui est beaucoup moins connue que la fameuse Apis mellifera, l'abeille qui donne son miel, alors qu'elle est pour la nature particulièrement importante. Ça, c'est une espèce d'osmie, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais c'est ces petits abeilles solitaires dont on va voir dans quelle chambre de cet hôtel on peut la mettre, et qui permet de polliniser beaucoup de plantes, et donc c'est le début de la vie en quelque sorte. Exactement. Là, c'est la chrysope, c'est l'adulte de chrysope, c'est un insecte auxiliaire qui va manger les pucerons, c'est des insectes parasites qui gênent dans les cultures, donc c'est aussi des insectes, pour le coup, positifs dans la vie de l'homme. On a aussi, donc là, c'est le perce-oreille, forficule, qui est, on va le voir aussi, qu'on va le mettre dans le pot de fleurs, et je vais vous montrer comment on le fait très facilement, qui a lui aussi un rôle de manger des pucerons notamment. Donc tout ça sont des insectes auxiliaires qui ont pour objectif que nous évitions, nous les jardiniers du dimanche ou de tous les jours, de mettre donc des insecticides. Ça, c'est la plus connue, c'est la petite bête à bon Dieu, c'est la coccinelle. Bon, on ne rentrera pas dans le détail de notre coccinelle asiatique qu'on a mise, et qui en fait est devenue aujourd'hui presque envahissante, parce qu'elle s'est très bien développée, avec des effets un peu secondaires qui n'étaient pas attendus, mais en tout cas, ça reste un point positif pour manger les ravageurs des cultures. Et puis sa larve, donc ça c'est la larve de coccinelle européenne, donc c'est aussi à l'état larvaire, puisque là on a les larves et les adultes, ce sont des insectes très utiles pour le jardin, et ça évite le recours justement aux produits phytosanitaires. Exactement. Alors pourquoi il faut leur construire des refuges? Ils ne peuvent pas eux-mêmes se protéger dans la nature? Alors ils peuvent se protéger dans la nature. Le problème, c'est que la nature, on la laisse de moins en moins s'exprimer. C'est le problème de la beauté de la nature comme on la veut. Le problème, c'est qu'on va avoir un gazon bien tondu, donc il n'y a plus de grosses herbes, il n'y a plus de vieilles herbes. Et donc l'hôtel à insectes, c'est l'occasion justement de créer dans votre jardin, que vous voulez une pelouse bien tondue, et bien d'avoir ce refuge pour ces insectes. Alors avec différentes, je pense que c'est le moment, parce qu'on a assez peu de temps, alors je vais essayer d'être performant en direct. Il vous suffit d'un tout petit peu de paille, c'est l'exercice risqué, de le mettre, alors un pot de fleurs tout simple, une ficelle, encore on ne peut plus simple, et un petit bout de sureau coupé que vous allez mettre effectivement comme ça dans le pot. Vous mettez la paille, tout simplement, vous la chiffonnez un peu avant, et vous la mettez comme ça dans le pot, qui va être en fait, la paille va être retenue par votre petit pot, c'est un truc tout astucieux, voilà. Oui, génial, et vous avez votre gîte à forficule, votre gîte à d'autres insectes, mais ça permet effectivement aux papillons aussi notamment, vous mettez quelques fleurs séchées en plus, et comme ça vous le pendez à un arbre, vous le pendez au bord de la maison, et c'est tout à fait suffisant. Vous voyez que c'est pas compliqué, ça m'a pris 30 secondes. Alors après on peut avoir, alors ça, il faut construire, ou vous prenez un récipient, mais en bois c'est mieux, et les pommes de pin, tout simplement, si vous avez un pin chez vous, un pin noir d'Autriche ou un pin sylvestre, vous mettez donc vos pommes de pin dans ce petit récipient, vous pouvez accrocher comme ça, et ça sert aux coccinelles, ça sert à un tas d'insectes qui viennent se nicher dedans, donc ça c'est très très bien. Un petit bout de bois tout simple, vous allez prendre une perceuse, vous percez les trous que vous voyez ici, et on verra après, Julie, je pense que vous aurez le temps de nous les montrer, ce que ça donne quand ça a été mis à la nature. Alors je le montre à la caméra, voilà. Ne bougez plus François, ne bougez plus. Est-ce qu'il faut aller loin ou c'est juste... Non, là c'est percé à 4-5 cm, pas plus. D'accord, ok. C'est largement suffisant. Et puis ça, on le pose. Alors ça, vous pouvez le mettre, mais on va voir, c'est d'où l'hôtel à insectes, on peut l'incorporer à un ensemble qui permet d'avoir au même endroit pratiquement les chambres pour tous les autres qu'on a présentés avec Gontran en entrée. Génial, et puis, ce gîte. Pour terminer, c'est vraiment, là je vous ai pris le plus simple à montrer à l'antenne. Donc effectivement, là ce sont des petits bouts de sureau qu'on a coupés, tout simplement. Donc les petits bouts de sureau que soit vous les percez au milieu, parce que la moelle de sureau est tendre, soit vous les laissez, l'insecte se chargera d'aller gratter la moelle et d'aller se loger dedans. Le fait que ce soit du sureau, c'est spécifique, il faut que ce soit du sureau. C'est plus simple parce que la moelle du sureau, d'abord le sureau est très présent, c'est le sureau noir qui est très présent chez nous, et la moelle du sureau se retire très facilement. Vous pouvez la gratter avec un couteau. Mais il n'y a pas d'odeur spécifique qui peut attirer particulièrement les autres. Non, là c'est le fait que ça soit creusable facilement. Là vous avez dû avoir recours à une perceuse, donc là on voit effectivement la perceuse, et puis là on a en parallèle donc le fait de... Alors une ficelle, je ne vais pas le faire parce que je suis capable de faire le nœud de travers,
mais vous mettez une ficelle et puis vous l'attachez tout bêtement. Et comme ça, vous avez petit à petit construit les éléments de votre hôtel. Exactement, et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit ici, ça c'est ce qu'on peut acheter directement Voilà. dans le commerce si on n'a pas envie de le fabriquer nous-mêmes. Et puis là, c'est les petits trous dont vous nous avez parlé, et Voilà. nous on voit qu'il y en a qui sont bouchés. Quand ils sont bouchés, ça veut dire qu'il y a déjà des Voilà, il y a une petite insectes abeille ou dedans, une guêpe c'est ça solitaire qui s'est installée dedans. Donc c'est un hôtel qui est occupé. Il est pas encore, il y a encore des places libres. Alors le problème, c'est Ils font le grand 8 là. Poser le 0,8. Bon, eux, ils ont été moins impactés par les événements en France, donc les insectes se sont installés. En dessous, vous avez le CPE qui est fait en hôtel insecte, donc ça, c'est un petit clin d'œil. Parce qu'effectivement, au CPE, comme vous savez qu'on travaille dans l'éducation de tout public à la nature, eh bien, on fait des séances de construction d'hôtels à insectes. Voilà, on peut tous faire ça chez soi. Chez soi. Alors, là, c'est un peu tard, mais on peut le préparer pour le remettre au printemps. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Et bien sûr, on peut retrouver toutes les informations sur le site du CPIE si vous voulez participer aussi à des ateliers ou ce genre de choses qui sont proposées tout au long de l'année. Vous avez tout dit, hormis l'URL, l'adresse c'est cpie80.com. Voilà, tous les stages, toutes les informations et évidemment les numéros de téléphone, adresse email du CPIE de la Somme sur le site. Merci.